Bonjour, je suis Ludovic Cacheux. Alors, me présenter, je suis un karatéka, ça fait presque 20 ans que je pratique le karaté. J'ai été sportif de haut niveau, j'ai participé au championnat d'Europe, championnat du monde, j'ai été champion d'Europe individuel en 2008, j'ai été champion d'Europe par équipe, j'ai été champion du monde par équipe en 2004, j'ai été troisième au dernier championnat du monde en 2010. C'est après cette compétition-là que j'ai arrêté ma carrière. J'ai gagné plusieurs fois l'Open de Paris. J'ai gagné à peu près tous les Open internationaux. Open d'Angleterre, Open d'Allemagne, Open d'Italie, Open du Venezuela. Voilà, et en termes national, j'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai gagné 5 ou 6 Coupes de France. Voilà, et maintenant je suis entraîneur national dans les catégories cadet, junior et sport, donc chez les jeunes. Et j'ai une double mission puisque je suis aussi entraîneur du pôle France de Talence. Déjà, c'est l'idée d'affrontement. J'aime le côté rivalité face à un adversaire. Et en même temps, cette rivalité en karaté, elle doit être maîtrisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans un sport comme la boxe, où le but, c'est de physiquement blesser l'adversaire ou le mettre KO. Là, on est vraiment dans une approche plus psychologique et en même temps, il y a une propreté technique et une obligation de contrôle et de maîtrise des techniques qui m'a toujours plu en fait. Voilà, donc même si de temps en temps les impacts peuvent être forts, même si de temps en temps on peut faire mal à l'adversaire, ce que j'aime c'est ça, c'est qu'il y a une certaine adrénaline, il y a une certaine volonté de faire mal à l'autre, une agressivité, mais celle-ci elle doit toujours être maîtrisée et contrôlée. Alors, mon karatéka favori, ça a toujours été, c'était Michael Braun. Voilà, Michael Braun, c'est un athlète de la vieille génération 90, qui a été troisième au championnat du monde en 94, je crois, qui a été champion du monde en 94, 96 et 98 en équipe, qui a été champion d'Europe. Et pourquoi je l'aimais? Parce que ce mec-là, c'était un lion en cage, en fait. C'était un véritable guerrier. Même si ça l'a pas aidé physiquement parce qu'il s'est fait un petit peu amocher de partout, c'était un mec qui lâchait jamais rien sur le tatami et qui était capable de rencontrer les mecs les plus costauds et les plus balèzes physiquement et de toujours monter la dragée et toujours leur rentrer dedans. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce mec-là, c'était un très solide. Après, dans les sportifs de tous les jours, je sais pas. Il y a des sportifs qui m'ont toujours impressionné. Moi, un mec comme Michael Jordan, ça a été quand même un mec un petit peu extraordinaire qui a révolutionné sa discipline, qui était une forme de professionnalisme à outrance, donc quelqu'un d'assez exceptionnel. Voilà, sinon en termes de sportifs français, si, il y en a un qui est quand même impressionnant, même si son sport n'est pas médiatisé, c'est quand même un mec comme Sébastien Loeb, même s'il est armé d'une voiture qui est peut-être, je dis bien, meilleure que les autres, réussir à gagner 7 ou 8 titres de champion du monde en rallye, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel. Alors j'avais des bonnes jambes, mais j'étais pas forcément un mec qui excellait dans les techniques de jambes en combat. Donc euh, dans les techniques favorites, il y en avait deux en fait. J'avais ce qu'on appelle le monté de gueule, c'est-à-dire des Maharaj Kizami Yakujodan, où je crois que j'ai pas un adversaire dans ma carrière qui ne l'a pas pris. C'est même pas de la prétention, c'est que c'était vraiment quelque chose que j'utilisais à outrance. C'était dans les moments difficiles, quand il fallait marquer un point, c'était la technique que je faisais. Mais dans mon affinité, la technique favorite, c'était le Hurakan-Yaku en pas chassé. Ça a été ma marque de fabrique. Je l'ai développé surtout à la fin de ma carrière. Quand je fais champion d'Europe en 2008, personne ne s'attendait à ça en fait, et je crois que tout le monde l'a pris, que ce soit du premier tour à la finale. Et c'est devenu ma technique à moi parce que je l'ai complètement développé avec ma forme. Et je voyais personne à l'époque le faire en fait. Donc voilà, donc je garderai le Hurakan-Yaku en pas chassé. Bien sûr que j'y crois même dur comme fer. Maintenant, c'est vrai que le souci de l'olympisme, c'est que l'olympisme, c'est très politique. Et donc, à partir du moment où il y a la politique, les choses pour moi ne sont pas toujours très justes et très droits. Donc voilà, j'y crois à 100% parce que notre sport est un sport beau à voir, un sport spectaculaire à voir. Le règlement, même s'il a quand même tendance à souvent évoluer,
on privilégie les techniques de jambes, donc je vois pas pourquoi le taekwondo avec que des techniques de jambes aurait une place aux Jeux Olympiques par rapport à nous, parce que franchement je pense que c'est ça le souci en fait. Je pense vraiment que le karaté est un sport qui mérite d'être aux Jeux Olympiques parce que c'est un beau sport, c'est un sport spectaculaire, et que quand je vois qu'il y a le ball trap, quand je vois qu'il y a le tir à 5 mètres, 10 mètres, 18 mètres, 20 mètres, je sais pas combien de distance, on a le beach volley, qu'on a des disciplines comme ça, ça me fait un petit peu mal au cœur de me dire que le karaté n'y est pas, donc ouais, j'y crois. Après 2020, 2024, je sais pas. J'espère pouvoir être encore dans le circuit pour pouvoir vivre un jour les Jeux Olympiques. Ouais. Alors je suis plus athlète, donc en termes de compétition maintenant, je vis les choses à travers les athlètes que j'entraîne. Donc au niveau du pôle, c'est simple, hein, le but c'est d'avoir de plus en plus de résultats au niveau international. Là, la saison dernière, on a eu un titre de champion d'Europe chez les filles, un titre de vice-championne du monde. On a ramené 4 médailles de bronze sur les championnats du monde, championnats d'Europe. Donc moi, mon but, c'est de dépasser ces résultats sur la saison qui arrive avec les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et puis en termes d'objectifs sur les équipes de France jeunes, pareil, c'est de réussir au prochain championnat d'Europe à rester la première nation, comme on a été sur le dernier championnat d'Europe, puis devenir la première nation mondiale. Pour l'instant, il y a l'Égypte qui est devant nous, il y a la Turquie, donc voilà, essayer de leur passer devant. Voilà, après, à titre purement personnel, il y a deux choses qui me tiennent à cœur. C'est que j'aimerais pouvoir évoluer un peu plus dans le monde de la préparation physique parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Voilà, donc après, les objectifs à court terme, j'en ai pas forcément, mais j'aimerais bien un jour pouvoir prendre cette voie-là. Et puis la deuxième, c'est lié au projet professionnel Ma Femme, donc c'est sur la nutrition et du rééquilibrage alimentaire. En fait, Ma Femme se développe dans le conseil nutritionnel à travers une marque qui s'appelle Biotisané. C'est une marque de substituts de repas compléments alimentaires sur le rééquilibrage alimentaire, qui est franchement quelque chose de plutôt assez bluffant à essayer, puisque moi je suis en cure à l'heure actuelle et voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont proposé le projet et je trouve que c'est un projet très intéressant. Quel conseil je pourrais donner Le simple, hein, toujours le même conseil, hein, c'est celui qui m'a un petit peu amené où j'en suis à l'heure actuelle, c'est toujours d'essayer de croire en ce qu'on fait, toujours essayer de donner le meilleur de soi. Parce que si les autres y arrivent, pourquoi nous on n'y arriverait pas? Moi c'est un de mes credos. Voilà, c'est quand je vois des champions, je me dis mais pourquoi eux, s'ils sont exceptionnels, pourquoi moi je pourrais pas l'être? Donc voilà, persévérer et puis toujours croire en ses possibilités et se dire qu'une carrière dans le haut niveau, ça passe très vite. Donc essayer de toujours faire en sorte de jamais louper une marche parce que souvent ça se reproduit pas deux fois. Voilà, merci.